J'ai décidé de faire des arches. J'avais des tuyaux qui me gênaient. Voilà ce qu'on a. Vraiment pas mon truc l'électricité. Le but c'est d'ouvrir le plus rapidement possible. Je sais pas comment je vais faire. Bon. C'est reparti. Septembre 2023, l'atelier des ongles ça ouvre et juste après les fêtes de Noël, je commence à me rendre compte que les plannings sont bien remplis, que les filles reviennent et qu'elles sont contentes de ce qu'on leur fait. Alors, il est temps de s'agrandir. Le local il fait 37 mètres carrés et actuellement c'est plus du tout possible de faire quoi que ce soit dans ce local. On peut même pas ajouter des prestations parce qu'on a que 3 postes de travail sur lesquels on tourne à 4. Notre salle de pause elle est minuscule, le stock c'est nos toilettes. Donc à un moment donné, il faut penser à pouvoir s'agrandir. À la base j'avais pris ce petit local, sachant très bien que j'allais devoir switcher avec un autre local. Et c'était convenu avec le proprio qui avait du coup plusieurs autres locaux, dont un qui était dans le même quartier. Seulement le souci c'est qu'à ce moment-là, quand j'ai créé l'atelier des ongles, il était en désamiantage. À la boulette. Sauf que je me suis dit qu'au bout de quelques mois, les travaux seraient certainement finis. Et quand je suis revenue vers lui en janvier 2024, c'était pas fini. Donc du coup, j'ai dû trouver un plan B. Aujourd'hui, on est le 9 mai et je viens d'avoir la confirmation que d'ici 3 semaines, j'ai les clés officiellement de ce local. On passe de 37 mètres carrés à 250 mètres carrés. Je vais pas le cacher, ça me fait un peu peur. Vraiment tout à refaire, comme la dernière fois finalement. Et le but c'est que ce soit prêt pour courant de l'été. Donc j'ai commencé à visiter beaucoup d'autres locaux dans Brest. L'idée c'était vraiment que je puisse trouver un local qui fasse minimum 80 mètres carrés. On était à 4 mois d'ancienneté de l'entreprise. J'avais pas forcément envie de déménager tous les 4 mois. Donc le but c'était vraiment d'aller taper sur quelque chose de plus grand pour qu'ensuite nous on soit confort et que le déménagement il y en ait qu'un. Donc c'était pas quelque chose qui était facile à trouver. J'ai hyper hâte de vous montrer toutes les étapes de ce nouveau chantier. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc l'entrée se situe juste ici. Hop, et quand on rentre, voilà ce qu'on a. Donc en fait c'était un ancien bar à tapas. Le but c'est de recréer exactement les mêmes verrières que ce qu'on a actuellement sur tout ce pan de mur là et sur ce pan de mur là. On va avoir 7 espaces, 7 postes dédiés que aux ongles. Tout cet espace là qui va vraiment recouvrir tout le mur, ça va être uniquement des espaces regards. Alors pour une fois il y aura des toilettes, ce qu'on n'avait pas dans l'ancien local. Tout ici on aura des espaces de pieds et puis ici ce sera la salle d'attente. Tout ce qu'il y a derrière ce sera ensuite, mais ça on le verra un petit peu après. Le but c'est d'ouvrir le plus rapidement possible. J'aimerais bien quand même que tous les 8 mois on déménage pas d'institut parce que moi j'avais dit que j'en avais marre du placo et là je me retrouve à devoir refaire du placo. J-1 avant de récupérer les clés, on est dimanche 26 mai et aujourd'hui le but c'est de commander tout ce qu'il y a à commander. Mais avant de passer mes commandes, je vais quand même vous montrer ce à quoi est censé ressembler l'institut. J'ai les plans en 3D que j'ai fait et comme ça je vais pouvoir vous montrer, vous décrire un petit peu ce qu'on est censé faire. Alors ça c'est quand on arrive dans l'institut. Le mood ça ressemble un petit peu à ce qu'on a déjà mais je voulais absolument avoir un plafond noir, avoir un sol complètement bétonné et puis j'ai gardé un petit peu en fait les mêmes postes que ce qu'on a déjà à l'institut à l'exception que j'ai décidé de faire des arches vu que j'adore me compliquer la vie et on va rajouter du coup des postes de pédicure. J'ai mis des rideaux parce que je sais pas si vous avez remarqué mais dans les postes à l'institut il y a un tout petit peu de résonance je trouve donc ça va un peu tamponner. Mais en tout cas la première chose qu'on va faire c'est le retrait des sols, ensuite le placo, ensuite couler un ragréage par terre pour refaire un sol tout propre, tout neuf et ensuite le plafond. Actuellement, il a un matériau qui me permet pas forcément d'accrocher quelque chose dessus, donc je vais faire des tests et on verra. Hello! Aujourd'hui, on est le lundi 27 mai et c'est mon anniversaire! Et du coup, quoi de mieux pour fêter son anniversaire que d'aller récupérer les clés du local. Enfin! On va aller sur place chercher le Linky. J'ai réussi à faire ouvrir le compteur électrique à distance, je sais pas comment, parce qu'on a trouvé le numéro du compteur sur un cahier qui était perdu dans le local. Donc on a essayé et c'était bien le numéro du compteur Linky. Mais pour l'activer, il faut qu'on trouve le compteur Linky pour appuyer sur plus et activer l'électricité. Bonne journée, bon courage. Bon courage, salut! Ici, en fait, il y a pas mal de choses à enlever, donc on a pas mal de cartons, pas mal de déchets. Il y a l'estrade qui est là-bas aussi, ardoise, les tableaux, les rideaux, faut qu'on enlève, mais même les petites choses comme ça. Et les affiches aussi des agences immobilières qui vont être atroces à enlever. Je
pense que je vais y aller à l'acétone clairement, qui sont dehors comme ça et qui sont tout partout sur la vitrine. Ici c'est pareil, il faut qu'on fasse un gros ménage. D'ailleurs le compteur Linky, on a fini par le trouver, il était dans l'immeuble d'à côté au 3e étage. Franchement j'ai vraiment fait un escape game pour le trouver parce que sinon on n'aurait pas eu d'électricité. Du coup j'ai dû attendre derrière les portes comme une espionne, que des personnes ouvrent la porte pour pouvoir me faufiler, donc je me suis clairement fait passer pour une grosse cambrioleuse. Les plaques de PVC, elles étaient super lourdes. Franchement, je me suis cassé le dos sur ça. Ils avaient vraiment rempli le sol de ces plaques de PVC et à certains endroits, ils avaient cumulé et carrelage et plaques de PVC. Et en dessous des plaques de PVC, ce qui était sympa, c'est que comme avant c'était un bar à bière, la bière avait certainement coulé sous le PVC, donc ça puait la bière. C'était horrible, sérieux, ça sentait l'espèce de terre ou de boue, mais la vieille boue. Hello, c'est le jour 2 des travaux. Donc nous, on a fait toute cette partie-là du coup qu'on a complètement déclipsée. Il va nous rester cette partie-là en carrelage que je vais casser ce matin. Et puis aujourd'hui, on réceptionne les matériaux. Ça marche comment? Allez. Bon, j'y arrive pas. Seulement le sol en dessous était vraiment en très mauvais état. Dans le fond de l'institut, il y avait aussi une énorme estrade qui était pas très haute mais qui était vraiment extrêmement large, qu'il fallait qu'on démonte. Ils avaient fait ça avec de l'OSB et des poutres en bois. Le problème c'est qu'ils avaient vraiment super bien fixé ça, mais on s'en est sorti. Impossible d'avoir la vis. Ah bah non, c'est bon. On a fait le calcul, on a déplacé 1 tonne et des brouettes de PVC. C'était pas plus mal que j'avais prévu de faire un ragréage par-dessus. Au moins, ça allait tout camoufler. 216. Aujourd'hui, c'est journée Presta. Il y a plein de rendez-vous que j'avais pas réussi à... Enfin, que j'avais pas décalé. Ça me fait faire une pause dans les travaux. Hier, on a quand même déplacé 2,5 tonnes de matériaux, donc... Si je peux avoir une pause, je dis pas non. Et en plus, j'ai bien le dos et les épaules en compote là, donc c'est pas plus mal. En plus de ça, hier, quand on a commencé à faire les traçages pour les parois, je me suis rendu compte qu'il y avait des tuyaux qui me gênaient dans ce que j'avais prévu comme agencement. J'ai 2 solutions, mais j'aime ni l'une ni l'autre. Donc ça me permet d'avoir la journée aussi pour réfléchir, pour essayer de voir ce que je peux trouver comme solution. Mais je pense sincèrement que ça va être un petit peu compliqué. La première solution, c'est de faire un truc un peu plus clean et plus simple. Mais du coup, je perds un box. La deuxième solution, c'est de faire quelque chose d'un petit peu moins clean, un petit peu plus rafistolé. Mais ça se verra très peu et le problème, c'est surtout que ça va être beaucoup plus de travail pour nous. Donc voilà, ça c'est les aléas de toute façon des travaux. Il y a toujours des choses qu'on ne peut pas prévoir à l'avance malheureusement. Ça en fait partie. Mais c'est trop gentil. Avant, je vais vraiment en manger une parce que j'ai vraiment très faim. Ça va que les mange? Ça va. C'est vrai qu'ils sont longs. Mais ils ont bien poussé là. Du coup, je fais quoi? Je les raccourcis? Ouais, la repousse. Comme d'hab. Et je te fais quoi sur tes ongles? Ça, j'aime bien. Comme je fais taille. Comme ça. Ah ouais. Ouais, carrément. Là pour les rails, on a 8 rails à 215 cm. Ensuite, les montants. Allez, on fait les montants du bas. Ils font 105 cm. Il m'en faut 16. On a fait tous nos marquages et toutes nos mesures dont on avait besoin pour pouvoir délimiter les cloisons. Du coup, là, on a fait toutes les découpes des rails et des montants du coup, qui vont servir à l'ossature pour les cloisons en placo. Là, c'est vraiment toutes les délimitations. On a groupé tout ce qu'il nous fallait comme ossature. Là, on va commencer à percer et à les monter. Ça ira bien plus vite que la dernière fois, que ce qu'on avait fait dans l'autre institut où on avait fait cloison après cloison. En plus, on voit pas le truc avancer, donc c'est vite très démotivant. Là, tout est fait. Il manque juste les descentes de placo qu'il y aura pour l'arche que je mettrai dans chacun des box. Moi, j'ai juste peur d'un truc, c'est quand je vais faire les arches. Vu que j'en ai jamais fait et que j'ai vu plein de techniques différentes, il faudrait que je fasse des essais. Mais après, j'ai des rails en rab, donc au pire, si je me loupe, je pourrais toujours essayer d'autres trucs. Ouais, voilà.
On a bien avancé, on a fini du coup toutes les ossatures sur la partie gauche. On a commencé à poser le placo. Là, il reste celle-ci, mais les ossatures du fond, mais qu'on peut pas faire parce qu'on peut pas faire de bruit un dimanche. Mais en vrai, on a vraiment bien avancé. Et bon, c'est plus simple parce que comme on avait fait les mêmes structures l'année dernière, ça va plus vite. Hier, on est resté jusqu'à 22 h. Et donc on a super bien avancé puisqu'il y a pas mal de plaques de placo qu'on a rajoutées. Brice, il voulait clairement pas s'arrêter. À chaque fois, on rangeait les vis et il me disait « On en fait une dernière ». J'ai cru qu'on allait rester là jusqu'à minuit. Le seul problème, c'est que mon père est censé passer pour faire l'électricité. Comme on a vachement d'avance, je sais pas trop comment on va faire pour qu'il ait le temps de passer faire l'électricité. J'ai envoyé des messages ce matin, mais bon, j'ai pas trop d'espoir. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tricher, je vais aller chercher des câbles électriques pour pouvoir en fait les faire passer dans les cloisons et lui après il fera les raccords puisqu'on a la chance d'avoir un faux plafond. Donc il aura plus qu'à venir récupérer les câbles. Autre chose, le plafond. En fait, je voulais un plafond qui était complètement droit et là, il y a un faux plafond. Enfin, il y a déjà un faux plafond, mais il y a un faux plafond sur le faux plafond. Sauf que du coup, je trouve que ça casse un petit peu l'espace et je voulais voir si je pouvais l'enlever. Sauf qu'en enlevant une plaque à l'intérieur, j'ai remarqué qu'il y avait des gros tuyaux et des grosses poutres, donc clairement, c'est pas possible de l'enlever ou alors je vais faire du cache-misère et ça va me prendre un mois de plus, clairement. Du coup, je me suis dit, utiliser les rebords là pour faire descendre des plantes. En vrai, ça peut être sympa. Bon, par contre, ça va me faire beaucoup de plantes à mettre, quoi. Mais ça pourrait être vraiment cool. Et puis, il faudra que je trouve aussi une solution pour créer des estrades pour l'espace de pédicure qui sera ici et pour créer un comptoir. Ouais, ça c'est la laine de verre. Ça te fait atchoumer. Pourquoi il y a des verres dedans? Non. Attends, je vais te chercher un escabeau. Ouais, moi c'est bon aussi. Là, c'est la dernière structure qu'on a à faire pour le dernier mur. Et après, on a fini les structures. Oh punaise, purée de pommes de terre. Ça vend du d'ammoniac pour faire. Je les ai tous sortis. Fini. Aujourd'hui, c'est électricité. Là, je vais chez Casto chercher le matériel dont j'ai besoin. C'est mon père qui va s'occuper de l'électricité, mais en attendant qu'il soit disponible, parce qu'il pourra passer que demain après-midi, je vais l'avancer et faire passer les fils électriques dans les cloisons en placo, ce qui va me permettre en fait après de pouvoir refermer les cloisons. Donc comme ça, je pourrai avancer sur le placo pendant que lui il fera l'électricité. Sinon, aujourd'hui, je risque de pas forcément être très productive. Demain, on pourra passer directement aux arches et ça va pas être du gâteau. Bon, le but là, c'est de faire passer des câbles du haut de la cloison jusqu'en bas de la cloison pour pouvoir y mettre des prises. Ah bah nickel. C'est vraiment, mais alors vraiment pas mon truc l'électricité. Si je pouvais m'en passer, je le ferais avec plaisir. J'ai envie d'ouvrir le 24 juin. Et quand je dis fini les travaux, je veux dire ménage, meubles, déco, parce que j'ai déjà engagé une nouvelle personne à partir de cette date. Donc j'ai pas vraiment le choix. Et en plus c'est l'été, il y a pas mal de demandes, tout ça, donc j'ai pas envie de passer à côté de ça. C'est trop cool justement, ça permettrait de faire connaître un petit peu l'institut, que les filles apprennent plus rapidement leurs repères. Il faudrait qu'on ait fini les travaux pour dans 13 jours. Bon, là, il faut imaginer que c'est à peu près arrondi, quoi. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup trop d'espace en haut, quoi. De toute façon, ça va se voir rapidement, si c'est pas ça. Oula, attends. Je me souviens de pourquoi j'avais dit que j'étais fâchée avec le placo. J'en ai marre.